et bienvenue à l'atelier du français. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à rédiger l'introduction de votre dissertation. L'introduction est la première étape de votre argumentation. C'est une étape cruciale car c'est elle qui va vous permettre de capter l'attention du lecteur et donc de votre correcteur. Dès lors, si le correcteur part avec une bonne impression, il aura donc un regard positif sur le reste de votre dissertation et aura tendance à la valoriser. C'est ce qu'on appelle en psychologie créer un biais de confirmation positif, c'est-à-dire créer une bonne première image de votre travail chez votre correcteur pour que ce qu'il lira par la suite confirme sa première impression positive. D'une manière générale, il nous faut 7 secondes pour se faire une première impression sur quelqu'un ou quelque chose. C'est donc le temps que mettra votre correcteur pour se faire un avis sur votre travail. Vous l'aurez compris, le but c'est de faire en sorte que le correcteur n'ait pas envie de jeter à la poubelle votre devoir ou de vous mettre une mauvaise note. Vous pouvez rédiger votre introduction directement au propre après avoir analysé le sujet au brouillon et avoir fait le plan de votre dissertation. Passons maintenant aux étapes clés qui vous permettront de réussir votre introduction. La première étape clé d'une bonne introduction est de respecter toutes les conventions méthodologiques de l'introduction. C'est tout bête, mais c'est la première chose que votre correcteur attend de vous. Les conventions, c'est tous les éléments que le correcteur s'attend à trouver dans votre introduction. Ce qui nous conduit à la seconde étape qui consiste à respecter la méthode suivante que l'on appellera ici la méthode des 3 P. Le premier P est lié à la présentation du sujet. Cette étape consiste d'abord à rédiger une accroche, une amorce, c'est-à-dire une phrase qui va capter l'attention du lecteur et démontrer votre attention pour le sujet. Il s'agit tout simplement d'attirer l'attention de votre correcteur. Ensuite, vous devez obligatoirement définir les termes du sujet, et c'est une étape qui est souvent oubliée, mais qui est obligatoire. Le deuxième P correspond à la formulation de votre problématique. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à la problématique. Enfin, le troisième P correspond à l'annonce du plan. Ces 3 étapes ont déjà été faites au brouillon lorsque vous avez analysé votre sujet. Il s'agit maintenant de rédiger un paragraphe et un seul paragraphe pour introduire votre dissertation.